des cris de joie pour acclamer l'Éternel. Amen. Que Dieu te bénisse ce soir au nom puissant de Jésus. Nous sommes en notre culte de communion, on s'assoit dans la présence du Seigneur. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta portion au nom puissant de Jésus. Donc ce soir, il est temps d'écouter la parole de Dieu. Donc tout à l'heure, nous allons recevoir notre Père dans la foi. Quand nous prenons Genèse chapitre 15, le verset 16, il dit, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Amen. Donc, qu'est-ce que cette parole est en train de nous dire? Ce matin, papa nous a enseigné. Il dit, en tant que fils de Dieu, notre bonheur dépend de notre marche dans la justice. Avant, nous étions dans le péché et Christ est venu mourir à la croix pour nous. Donc, on ne peut pas se retourner dans le péché et puis profiter du bonheur. Mais maintenant, Dieu désire qu'on change de manière de vivre. Donc, il dit, si nous vivons dans la justice, et nous verrons la gloire et le bonheur. Donc, Dieu se comporte comme, voici cette balance qui est là. C'est là, papa nous a démontré ce qu'on devait comprendre. Il dit, quand tu vis dans le péché, tu tends vers le malheur. Donc c'est comme la balance compose deux cuvettes telles que nous voyons. Quand tu fais le mal, c'est comme si le mal est en train de te faire enfoncer dans la souffrance. Maintenant, quand tu fais le bien, tu tires vers le bonheur. Donc, au lieu de faire le mal aujourd'hui et faire le bien demain, pour que ta vie soit mélangée, il faut qu'on se concentre à vivre dans le bien. Donc, Dieu est un Dieu de justice. C'est pourquoi il devait chasser un peuple. Le peuple qui habitait Canaan, on devait les chasser pour que le peuple Israël puisse venir prendre. Mais Dieu qui est un Dieu de justice, il dit, ceux-là, leur péché n'est pas encore à son comble. Donc attendez d'abord. Donc il les a fait traîner jusqu'à ce que le péché de ces gens-là puisse atteindre son comble. Donc c'est comme ça que tu souffres aujourd'hui là. Tu ne peux pas t'en vouloir à quelqu'un. Tu ne peux pas t'en vouloir à ton papa, ni à ton frère, ni à Dieu. Mais c'est toi-même. C'est toi qui te conduis mal et tu vis la souffrance de tes actes aujourd'hui. Donc si tu désires le bonheur demain, tu dois changer tes actes. Tu dois changer ta manière de faire. Donc c'est pourquoi papa est en train de nous instruire. Il dit que notre bonheur dépend de ce que nous faisons. Donc c'est pourquoi il dit pour régner, nous avons besoin de la sagesse. La sagesse c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Si tu veux changer tes actes, tu as forcément, obligatoirement besoin de la parole. Donc raison pour laquelle notre papa vient ce soir pour nous enseigner. Donc tiens-toi debout, nous allons prier. Il est important qu'on t'enseigne, mais sans que tu ne sois aiguisé pour comprendre. Tu ne peux rien comprendre. Or, si tu n'as rien compris, tu as passé ton temps inutilement. Donc, tu vas crier, Seigneur, je veux que tu ouvres mon esprit pour comprendre la parole que tu m'envoies par le canal de ton serviteur. Donc, élève ta voix, commence à prier ce soir au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, je prie pour que notre esprit s'ouvre pour la compréhension de ta parole. Nous voulons comprendre ce que tu as réservé pour nous ce soir. Qu'est-ce que tu as préparé pour nous? Qu'est-ce que tu as réservé pour ton peuple? Seigneur éternel, nous savons que sans que tu nous aides à comprendre, il nous est impossible. Jean 15, le verset 5, tu nous dis sans moi vous ne pouvez rien faire. Et nous reconnaissons cela vraiment. Lorsque nous tentons de faire quelque chose sans toi, nous souffrons et nous échouons même à ces choses. Ce soir, nous ne voulons pas échouer, nous ne voulons pas manquer de compréhension. C'est pourquoi nous voulons commencer avec toi. Ouvre notre esprit, ouvre la pensée de tout un chacun de nous afin de comprendre ta parole. Seigneur, merci pour la disposition des cœurs au nom puissant de Jésus. Amen. Donc Dieu vient nous enseigner par le canal de notre Père dans la foi comment tu vas recevoir l'homme de Dieu, notre Père dans la foi. C'est avec des acclamations, des cris de joie qu'on reçoit notre Père. Tous des cris de joie, acclame fortement l'Éternel pour recevoir notre Père. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Tu sais que ce temps ne sera pas vain. Dieu va ouvrir tes yeux sur des choses. Il va t'aider dans ton progrès. Et il va t'aider à sortir des difficultés. Nous donnons la louange à Dieu ce soir. Si on a pu voir ce jour, ça ne dépend pas de nous-mêmes.
Mais Dieu, qui nous aime, c'est lui qui permet que nous puissions voir ce temps. Actuellement, dans des familles, les gens sont en train de pleurer. Mais aujourd'hui n'est pas un sujet de pleurs pour nous, mais un sujet de joie. Dieu a fait ça. Nous lui rendons toute la gloire pour les grandes choses qu'il fait pour nous. Tu vas t'asseoir. Ensemble, là, nous allons écouter la parole. 2025. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, ce qu'il a voulu lui donner. Lorsque quelqu'un se donne à Dieu, l'héritage qui est pour lui, nous voulons posséder notre héritage. Et que cela soit à notre possession cette année. La Bible nous dit qu'avant que cela ne soit, il y a des voies qu'il faut pratiquer. Dès lors que tu comprends que tu les mets en pratique, tout ce qu'on est en train de dire va se réaliser. Mais si on ne connaît pas ces voies et qu'on dit simplement on va réussir, on va être sauvé, ce n'est pas ce qu'on dit là qui va suffire à nous faire réussir. Mais lorsque tu pratiques les voies qu'on t'a enseignées, c'est ça qui permet la réussite dans la vie de quelqu'un. Donc pour que cela soit, Dieu nous invite à faire, à nous montrer. Alors ce soir, voici le bon moment. Tel qu'on marche pour réussir. C'est ce que nous allons écouter maintenant. Le thème de l'année, il dit que c'est les choses que nous manifestons pour que nous puissions désirer le service de Dieu. Quand nous prenons le livre d'Hébreux, il y a des gens qui ont fait des grandes choses devant Dieu et ils ont eu la valeur. Donc c'est pourquoi ils ont pu faire ça. Il dit que par leur foi, ils ont vu certaines choses. Ils ont été sages. Et par leur sagesse, ils ont fait des choses grandes. Alors cette année, alors nous appliquons à comprendre la parole de Dieu, posséder nos possessions. Donc c'est ce que nous confessons tout le temps. Pour ce mois, c'est un mois que Dieu nous a donné. C'est un mois de règne. Ta vie doit évoluer. Ou bien dans ta vie, il doit avoir des preuves vivantes des choses. Donc comme c'est écrit ici, le thème nous dit, si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas régner. La sagesse nous fait régner. La sagesse fait régner l'homme. Tous ceux qui sont dans le monde, qu'on voit partout, qu'on voit dans les maisons, qu'on voit dans des lieux de travail, qui ont de la valeur, qui sont nommés parmi les hommes, ces personnes, quand tu les suis, la plupart du temps, ce sont des hommes sages. La sagesse te donne de la valeur. Donc si tu veux avoir aussi le règne sur la terre sans que tu aies la sagesse, alors tu ne peux jamais avoir de la renommée. Amen. Dans le livre des gens, il dit, quand tu connais la vérité, alors tu es libre. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas être libre. Accepte. Jésus a dit dans Jean 8, verset 31, tous ceux qui ont cru en lui, il dit, si vous voulez être comme moi, demeurez dans ma parole.
On voit comment Dieu et Jésus est glorieux. Donc, Jésus, à partir du moment où Jésus a racheté le monde entier avec son corps et son sang, quand son nom a été reconnu, jusqu'à ces 2025 ans là, Jésus n'a pas encore diminué de valeur. On le prêche partout, on le mentionne partout. Même les païens, eux-mêmes, ils parlent de lui aussi. Amen. Amen. Donc, cette gloire que Christ nous a révélée, et si tu veux avoir cette même gloire, il faut rester dans sa parole. Jean 8, 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous deviendrez mes disciples. Vous serez comme moi. Alors ce que Christ est, pour avoir accès à cette même gloire, cette personne doit demeurer dans la parole. Voilà ce que plusieurs n'ont pas encore compris. Les gens aiment Dieu. Ils veulent que Dieu les bénisse. Ils veulent que Dieu fasse des grandes choses pour eux. Mais les gens n'ont pas encore compris que la parole de Dieu, c'est ça qui nous donne accès à cette gloire. Les gens pensent que demeurer dans la gloire, il y a un chemin ailleurs. Et puis il y a servi Dieu ailleurs. Il n'y a pas de différence. Pour demeurer dans la gloire, c'est obéir à la parole de Dieu. Christ a obéi à la parole de Dieu. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, son nom continue d'être renommé. La parole est tout, il y avait tout dans ce jardin. Il y avait tous des arbres fruitiers qui pouvaient faire plaisir à l'homme. Tout était dans ce jardin. Et dans ce jardin, il y avait une eau qui coulait au milieu de ce jardin. Et ce fleuve-là s'est divisé en 4 bras. Quand on parle de ces 4 branches, tout est glorieux. Il dit que dans une branche, il y a une telle gloire qui se manifeste là-bas. Une branche, une autre gloire particulière qui se manifeste. Et dans ce jardin, il a placé l'homme dedans. Il a dit, ce jardin t'appartient. J'ai-le. Tout ce qui est dedans, tu peux en disposer. Tu peux manger tout. Amen. Amen. Maintenant, quand il regarde l'homme après encore, il voit l'homme, il est solitaire, c'est pas joli. Donc il lui donne une aide. Elle dit que quand Dieu l'a mis dans le jardin, il n'est pas resté seul encore. Il lui a donné une aide. C'est la bonne épouse qui lui a donné. Donc ce qui va te donner de la valeur, ce qui va te faire régner, tout était dans le jardin. Amen. Mais pourquoi Adam a été privé de tout cela? Regardez tel qu'on a placé. Toute la richesse était dans ce champ. Mais pourquoi est-ce que Adam a commencé à manquer de tout? La sagesse qu'il fallait pour demeurer dans sa position.
Si tu obéis, tu as la vie. Tu n'obéis pas, la mort vient. Donc, maintenant, Adam n'a pas eu l'intelligence que ce que Dieu a dit là, que c'était sérieux. Amen. Que ce que Dieu dit là, on ne change pas. Quand tu changes ce que Dieu dit, ça devient malédiction. Quand tu changes ce que Dieu dit, ça devient malédiction sur ta vie. Ça devient poison dans ton corps. Quand Dieu dit, on ne change pas. Et Adam a manqué à cette intelligence. Lorsque Satan est venu le tromper, pour dire qu'il vous a blagué, que si vous mangez, vous serez comme lui. C'est pourquoi il dit de ne pas manger. Donc ils ont reconnu, ils ont choisi pour Satan. Et ils ont laissé ce que Dieu a dit. Ils ont suivi la pensée de Satan. À partir de ce jour-là, la mort a pris le monde entier. Quand on lit dans Romains, il dit que le péché d'une seule personne, la mort a pris le pouvoir sur le monde. À cause de la mort qui règne aujourd'hui, c'est à cause du péché. Là où il y a beaucoup de péché, la mort règne beaucoup plus. Pourquoi les gens meurent vite aujourd'hui? Le péché est monté à un haut niveau. Parce que le péché est partout. C'est pourquoi la mort est en train de faire des ravages. Donc pour que la mort puisse diminuer, c'est que le péché diminue. Quand on regarde Sodome et Gomorrhe, pourquoi Dieu a décimé ces deux villes? Parce que leur péché est monté trop. Amen. Amen. Ils couchent avec femmes, ça suffit pas, ils vont coucher avec garçons. Il faisait des grandes abominations dans ces deux villes. Alors le soufre a quitté le ciel pour tomber. Au temps de Noé, pourquoi Dieu a tué tous les hommes sur la terre? Il dit que le péché s'est accru. Donc autant le péché monte, c'est comme ça que la mort monte. Et ça a commencé quand? Ça a commencé à partir de l'erreur de Adam. C'est là que ça a commencé. Maintenant, Dieu aime les hommes. Alors qu'il veut les sauver. Il dit si le péché d'une seule personne, la mort a régné sur tous. Il a envoyé Jésus pour nous racheter. Maintenant, l'acte de justice de Jésus a rendu libre tous les hommes. Donc nous, en notre temps, notre liberté vient de Christ. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes dans ce qu'on dit? Dieu a prévu nous tous que nous régnons sur la terre. Quand Dieu a fait l'homme, il dit créons l'homme à notre image. Il dit que le nom de Dieu est au-dessus de tous les noms. Alors s'il nous a fait à son image, alors le nom de l'homme aussi doit être au-dessus de tout. Mais si pour nous n'est pas en haut, ça ne vient pas de Dieu. Mais c'est parce que nous manquons d'intelligence. Il nous a fait à son image. Alors nous devons avoir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc le temps dans lequel nous sommes, nous devons comprendre cette vérité. Toi et moi, on doit avoir cette intelligence pour qu'on puisse régner aussi. Quand on entend parler de Adam, on dit non, si c'était nous là, on n'allait pas rater.
C'est la même condition. On nous a parlé de pour Adam. Mais actuellement là, Christ nous a tous rachetés. Et que nous pouvons régner maintenant. Nous pouvons maintenant avoir de la valeur. Mais pourquoi les gens continuent de souffrir? Parce qu'on parle. Mais la vérité qui est dedans, les gens n'ont pas encore attrapé ça. Et si tu n'acceptes pas que Dieu te conduise, tu ne peux jamais avoir accès à cet héritage. Si tu n'acceptes pas que tu vas obéir à ce que Dieu dit, tu n'auras pas accès à ça. La Bible nous a parlé d'un riche insensé. Il était riche et puis il est fou. Voici une des conditions les plus vilaines. Un riche qui manque de sagesse. Il est plus misérable qu'un pauvre, mais qui est sage. Donc si tu es pauvre et que tu es sage, tu es mieux que celui qui est riche et puis qui est bête. Cet homme-là, Jésus lui-même a donné cette parabole. Il dit cet homme-là s'est enrichi. Il a une grande richesse. Et puis il s'est assis pour réfléchir. Il dit voici tous mes biens. Comment je vais gérer ça? Quand il réfléchissait, la sagesse qu'il devrait avoir pour profiter de ses biens ou pour régner à partir de sa richesse, il a manqué cette sagesse. C'est pourquoi je t'ai dit, pour avoir le règne, il te faut la sagesse. Amen. Donc cet homme-là s'est assis, il a réfléchi. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait la sagesse pour profiter de sa richesse. Nous tous, on a connu ces gens de cas. Il arrive des temps où tu fais certaines activités et puis l'argent vient un coup. Donc durant cette nuit-là, on ne dort pas. Si tu n'as jamais eu 100 000, le jour que tu as eu 100 000, tu ne vas pas dormir la nuit là. Tu n'as jamais eu 50 000, le jour que tu gagnes ça, tu ne vas pas dormir. Tu n'as jamais attrapé million. Le jour que million tombe dans tes mains, ce jour-là, tu ne dormiras pas. L'argent que j'ai eu là, je vais faire quoi? Pour pouvoir profiter, pour que je puisse aller de l'avant. Il y a d'autres premières pensées qui viennent, c'est que comme j'ai une seule femme, je vais marier une deuxième femme. Donc avec deux femmes, je suis un boss. Ou si tu n'as pas de femme, lui décide directement de marier deux en même temps. Donc il est en train de faire un programme par rapport à les jetons qui est tombé là. Et je vais acheter une voiture. Je vais construire une maison. Beaucoup d'idées dans sa tête. Quelqu'un dit automatiquement je vais faire du tourisme pour aller chez les blancs là-bas. Je vais aller visiter les belles villes là. Pourtant, soit 1 million ou bien 100 000 qu'il a eu là, ça ne va même pas traverser Abidjan, c'est déjà fini. Ceux qui attrapent ça d'habitude, ils ne voient pas ça comme de l'argent. Donc ça ne peut pas troubler les sommeils. Mais nous qui n'avons jamais eu là, dès que tu gagnes ça, tu ne dors pas. Donc voilà, c'était le cas de ce monsieur. Il n'a pas dormi ce jour-là.
Il réfléchit jusqu'à... La pensée qu'il a eue, c'est que je vais construire de plus grands greniers. Je vais casser les petits là. Et je vais construire plus grand. Là, quand je vais entreposer tous mes biens, et je vais m'asseoir et dormir, et je dirai à mon âme, repose-toi. Ce que j'ai gagné, je vais manger quand ça ne va pas finir. Quand il a trouvé cette idée-là, il a reposé comme ça. Oh. Ça veut dire qu'il a trouvé la solution. Prendre ta vie. Maintenant, tout ce que tu as là, qui va gérer ça? Pourquoi Dieu veut prendre sa vie? Parce que ce qu'il a disposé, il n'a pas fait un programme de Dieu pour... Et Jésus a terminé pour dire, celui qui s'enrichit et qui n'est pas riche pour Dieu, il sera malheureux comme cet homme. Voici le problème des gens. Tu as 10 000 seulement aujourd'hui. On te parle de dîme là, tu es énervé. Pourtant, tu veux avoir la richesse. Quand tu ne payes pas ta dîme, tu ne peux jamais régner. Tu ne régneras jamais. Amen. Amen. Toute personne qui vient à l'église qui ne donne pas des offrandes, tu ne régneras pas. Luc 12, le verset 17 à 21. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. 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 Donc quelqu'un qui s'enrichit pour lui-même, qui n'est pas riche pour Dieu, il finit comme cet homme malheureux. Dans la Bible, tous ceux qui ont marché ainsi, aucun d'eux n'est resté au pouvoir. Notre règne ne vient pas de nous-mêmes. Mais si tu veux régner, il faut donner gloire à Dieu. Si la richesse que tu as, c'est pour glorifier Dieu, c'est ainsi que tu régneras. Amen. Donc, personne dans leur pensée, dans tous nos programmes, il n'y a pas plein de Dieu dedans. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'âme qui est dans nous, qui fait qu'on dit que tu es homme, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui a mis ça dans l'homme. C'est ça qui fait que non, on t'appelle toi. Donc toutefois que tu énerves Dieu et qu'il enlève le souffle, ton corps reste cadeau. Les gens prennent le temps de favoriser leur corps, mais que de prendre le temps pour réfléchir à ce qui donne vie à leur corps là. Quand tu suis beaucoup de personnes, ils n'ont pas cette sagesse. Voilà ce que cet homme avait. C'est pourquoi Dieu dit tu es trop bête. Ce qui est en toi qui te fait parler, ce qui fait que tu penses à l'argent là, c'est pour moi. Donc, si tu n'es pas prêt à suivre mes projets, moi aussi je prendrai ce qui est mien. Il y a des gens, s'ils ont payé dîme 2 fois et qui n'ont pas eu une récompense derrière,
Ils se fâchent, ils ne donnent plus leur dîme. Quand tu n'as pas la vérité, tu souffres. En vérité, l'homme, on ne doit pas te dire avant de faire des choses pour Dieu. Tout ce qu'on fait sur la voie de Dieu, c'est ça qui va faire que ton âme va durer dans ton corps. Dans Genèse, il dit que si les gens ne se servent pas, ne font pas les bonnes choses, alors pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu va durer en eux? Il dit, bon, si son esprit est dans nous et qu'on ne fait rien de bon avec, ça est dans nous pour quel but? Donc quand tu fais rien de bon, l'esprit de Dieu ne peut pas demeurer dans ton corps. La vie en toi, Dieu ne va pas permettre que ça reste. Il a dit à Salomon, si tu obéis à ma voix telle que ton père David l'a fait, je vais te donner une longue vie. Mais si tu ne fais pas ça, alors la vie ne va pas rester longtemps. Aujourd'hui, on est en train de prier pour que Dieu nous donne longue vie. Mais payer dîme, tu ne peux pas. Maintenant, longue vie là, tu vas voir ça comment? Tu ne veux pas donner des choses à Dieu. Tu ne veux pas que Dieu profite de toi. Mais tu veux toujours profiter de Dieu. Et pourtant, tu veux avoir longue vie. Donc, toi et moi, on doit connaître cette vérité. Si on n'est pas prêt à faire des choses pour Dieu, sachant que la vie aussi ne va pas durer en nous. Amen. Donc on choisit lequel? Dans ton programme et te donner un salaire si tu n'as pas appris selon leurs propres règles. Parce que chaque fonction a ses règles. Donc tu dois aller étudier ça. Il faut faire à leur manière là. C'est ainsi qu'on va te donner un salaire. Là on est d'accord, non? C'est ça, non? Tout métier que tu vas apprendre. Maintenant, si tu ne fais pas selon les lois qui ont été données, est-ce qu'on peut te prendre, te garder et te donner un salaire? Maintenant, pourquoi pour Dieu là, il dit on fait comme ça et puis on reçoit, il dit il est changé pour avoir forcément salaire. Avec que Dieu là, il est gawa. Dans tout ce que Dieu dit là, on veut essayer de tourner. Dieu dit on dote une femme. C'est là qu'elle va te faire plaisir. Nous on dit c'est foutaise. On va faire raccourci. Dès que je l'enceinte. Donc s'il ne veut pas me donner, de toute façon je l'ai enceinté. Non, forcément on va me donner. Et puisque tu as dévié le chemin, enfant ou femme ou tous ceux qui viennent là, ils ne vont pas te faire plaisir. Parce que tu ne l'as pas fait selon les règles de la paix. Aujourd'hui, on n'arrête pas de pleurer jour et nuit. Parce que aucune des bonnes choses, des choses qu'on fait là ne commence pas bien. Quand tu as laissé le chemin d'une chose, la joie n'est pas devant eux.
Donc toi et moi, on doit comprendre cette vérité. Donc si nous plaisantons avec les choses et qu'on les fait à nos propres manières, on va rester toujours dans la honte. Amen. Amen. Donc ce que Dieu dit, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Pourquoi Dieu a défendu de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que Dieu a déjà tracé tous les plans. Donc Dieu veut te dire que non, il ne faut pas chercher autre moyen. J'ai pris dans le monde, exemple dans le monde. Donc lorsque tu vas rentrer dans une entreprise, est-ce que le directeur de l'entreprise va accepter que tu puisses changer les règles de l'entreprise? Est-ce qu'il peut accepter ça? Même si l'entreprise n'est pas stable. Mais c'est comme ça qu'ils ont fondé la chose. Donc vous partez simplement pour agir en fonction de ça. Tu n'as pas le droit de modifier les règles. Maintenant dans le monde là, on a compris ça clairement ça. Juste pour que tu puisses avoir ton salaire à la fin du mois. Donc tu te forces à remplir les conditions. Il y a des gens, ils te disent que non, on va te prendre, il ne faut plus partir à la maison. Les gens obéissent à ça. Ils viennent plus à la maison. Regardez nos parents qui meurent là. Ceux qui sont fonctionnaires. Quand ton père meurt, ton parent meurt, on te donne 3 jours. Donc, dans la période de guerre, on avait un frère qui était à San Pedro et son papa est décédé au village ici. Donc, en temps de période là, pour te déplacer de San Pedro et arriver ici là, c'est pas un petit boucan. Donc, au lieu, s'il quitte là-bas pour arriver ici, il va faire 3 jours en route. Mais quand est-ce qu'il va faire le funérail de ses parents? Et puis pour pouvoir se retourner. Maintenant, s'il n'a pas fait ces 3 jours-là, ils vont le sauter. Donc il est obligé. Il n'est pas venu au funérail de ses parents. Mais si c'était dans l'église, est-ce que les gens vont accepter ça? C'est fort. Mais quand c'est dans le monde là, on accepte. On dit non, Dieu là est compassion. Si Dieu nous a donné un jour, nous on fait 50 jours. Donc voilà que donc, je veux me servir de l'image des hommes pour que tu puisses comprendre. Donc pour les hommes, on leur donne le respect pour qu'on puisse nous garder dans le travail. Donc il faut comprendre que ce que Dieu dit, si tu n'obéis pas à ça, tu ne vas rentrer dans aucune gloire. Dieu est compassion. Il ne va pas te condamner. Il ne te chassera pas non plus. Mais ce que tu dois avoir te sera privé. Quand tu fais un péché, tu demandes pardon à Dieu. Dieu dit je te pardonne. Mais la conséquence viendra. Est-ce que les gens ne comprennent pas? Non, on va demander pardon à Dieu. Va faire. Il dit oui, j'ai pardonné. Mais ce que tu as fait, la conséquence qui vient, Dieu ne portera pas ça. Mais le seul à porter, c'est toi. Quand tu pratiques impudicité, tu demandes pardon à Dieu. Dieu te pardonne. Mais dans l'impudicité, maladie que tu as eue là,
Dieu ne sera pas malade à ta place. Mais qui va être malade? C'est toi qui transportes la maladie. Donc si quelqu'un n'obtient pas cette sagesse, alors ici, ça sera difficile. La sagesse. Comment on obtient la sagesse? Maintenant, ça est où la sagesse? On doit savoir que quand Dieu dit qu'il nous a rachetés avec Jésus, il a placé la sagesse en Christ. Et il nous a donné Jésus. Donc c'est écrit que celui qui accepte Christ, il est sauvé. Accepter Jésus véritablement, c'est quoi? Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Jean 1, le verset 1. Il dit la parole était là avec Dieu depuis le commencement. Avant que Dieu ne fasse quelque chose, la parole était là. Donc c'est par cette parole que Dieu a fait toutes choses. Donc tout ce que Dieu a créé est pour la parole. Donc qu'est-ce que Dieu veut nous révéler? Donc ce que Dieu a dit, c'est la parole qui a créé tout. Ce que Dieu dit, c'est ça qui a créé tout. Donc le discours de Dieu, comme Dieu est sage, c'est pourquoi il dit que son premier fils, donc voilà ce que ceux qui adorent les autres dieux là, voilà ce qui les dérange. D'accord, que ce que Dieu dit est vrai, mais que Dieu est un enfant, ils ne sont pas d'accord. Parce que Dieu ne peut pas avoir enfant. Donc ils pensent qu'un enfant que l'homme a là, c'est la même chose que Dieu va avoir. Donc quand Jésus est venu sur la terre, on dit non, une femme a accouché un enfant et puis on dit l'enfant là c'est l'enfant de Dieu. C'est ça qui les trouble. Mais le fait c'est qu'ils n'ont pas compris, c'est que Dieu a dit que tout ce qu'on fait sur la terre, on utilise un corps physique. Donc Christ vient accomplir quelque chose sur la terre sans avoir un corps. Il ne peut pas faire son travail. Et c'est pourquoi il devrait avoir un corps physique. Et c'est pourquoi il est passé par la jeune vierge Marie. Et il a fait un enfant pour que l'Esprit de Dieu demeure en cet enfant-là pour faire. Donc pour que le péché d'Adam ne puisse pas le dominer. Et c'est pourquoi il n'a pas permis qu'un homme puisse enceinter Marie. Parce que si c'était un homme qui l'avait enceinté, il allait être dominé par le péché. Et Dieu ne pourra pas l'utiliser. Il n'a pas accepté que Joseph couche avec maman Marie d'abord. Pour que ce poison-là contamine cet enfant. Dieu a voulu que les choses soient multipliées. La première chose qu'il a fait pour que les autres se multiplient, il a parlé. Amen. Amen. Genèse
C'est ce qui s'est manifesté. Donc il nous a envoyé que Jésus va mourir et ressusciter pour qu'il ait la vie. Cette parole s'est accomplie. Donc c'est ça qui est la véritable naissance de Jésus. C'est à partir de là que Jésus avait le pouvoir de donner la vie. Mais s'ils étaient dans la poussière de Marie, là, il ne pouvait pas donner la vie. Il pouvait guérir. Mais il ne pouvait pas donner la vie. Amen. Amen. C'est pourquoi quand il est mort ressuscité qu'on a dit bonne nouvelle. Les hommes peuvent avoir la vie maintenant. Donc ce que je veux qu'on comprenne, la sagesse qu'on doit avoir la sagesse, c'est accepter la parole de Dieu. La sagesse se trouve en Jésus. Si tu n'as pas Christ, alors aucune sagesse pour toi. Amen. Amen. Donc, bon, ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie, ils ont certaines astuces, certaines intelligences. Il y a la sagesse du monde. On peut prendre pour faire certaines choses. Maintenant, tous ceux qui ont la sagesse du monde, qui ont pu réaliser des choses dans le monde là, mais est-ce qu'ils ont eu le pouvoir de gérer des choses sur leur vie? Est-ce qu'ils ont pu régner sur la mort? Est-ce qu'eux-mêmes sont capables de repousser le jour de leur mort? Est-ce que maladie qui vient là, est-ce qu'il peut dégager la maladie? Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais petite maladie dans lui. Il a soigné jusqu'à quand la maladie là va pas quelque part. Donc la valeur et la gloire qu'il devrait avoir, la maladie l'a carrément humilié. Ou bien tu comprends pas ça? C'est clair. Donc nous devons savoir que ce genre de sagesse là, c'est terrestre. Il a dit dans Jacques, il y a la sagesse sur la terre. Ça c'est une sagesse rusée. Ça c'est pour les démons. C'est une sagesse qui te donne un semblant de réussite. Mais à la fin, c'est la honte. Il veut te donner, il fait semblant qu'il va te faire réussir. Mais il n'aboutit pas. La sagesse maintenant qui établit l'homme, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu, si tu entends, tu crois, ta vie sera comme une maison bâtie sur le roc. Mais si tu n'obéis pas, alors tu seras comme un homme insensé qui a bâti la maison à même le sol. Donc c'est même insensé là qu'il a comparé à celui qui était riche. Celui qui ne veut pas obéir à la parole de Dieu, il a mal fini. Tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas la vie. Amen. Amen. Donc, la sagesse de Christ. Donc, on doit savoir que la sagesse vient de Christ. Quand on dit que tu es sage, se trouve en Jésus. Ce n'est pas dans le nom, c'est dans ce que Dieu dit. C'est la parole qui est Christ. Ce que Dieu dit. C'est ça le premier fils de Dieu. Donc si tu as accepté Christ, on doit voir la parole en toi. Ésaïe 11. L'esprit de sagesse rentre en toi. L'esprit l'a fait quoi? L'esprit de sagesse.
et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc quand tu as cet esprit en toi, tu as le conseil, tu sais organiser les choses. Quand ça est en toi, il te donne la sagesse. L'esprit te met sur la bonne voie et tu as l'intelligence. Tu comprends pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le péché. Tu comprends pourquoi est-ce que tu dois faire le bien. Mais parce que nous manquons l'esprit d'intelligence. Donc les gens n'ont pas encore fait cette distinction. C'est pourquoi les gens désirent le péché. Si tu avais la différence, tu allais haïr le péché. Mais nous on n'a pas encore connu la différence. Nous on se dit le péché, avec ça on peut réussir. Avec ça on peut avoir la gloire. Avec le péché, on va évoluer quand même. Mais si tu as l'esprit d'intelligence, il te donne la différence des deux. Et c'est en Christ que cet esprit demeure. Si tu n'as pas accepté la parole de Dieu, l'esprit ne se manifestera pas. Donc Jésus a dit que cet esprit-là est sur lui. Comme c'est sur Jésus. Matthieu 13, le verset 54. Donc, raccourci a fait que non, les gens ont eu cheveux blancs, mais n'ont rien eu. Parce que raccourci te fait perdre. Donc jusqu'à ce que tu viennes découvrir le vrai chemin, tu vas aller te perdre devant et puis tu vas revenir maintenant prendre le chemin que tu ne voulais pas prendre avant. Donc si tu avais pris ça au départ, même si c'est long, mais jusqu'à ce que tu puisses tourner, faire les raccourcis, tout ça là, au moins tu seras arrivé là où tu devras arriver. Toi et moi, on ne doit pas être pressés. Et forçons-nous à être établis dans la parole. Dieu même qui a disposé les choses, il dit il a pris le temps, il a réfléchi. Il a vu que tout était parfait. C'est pourquoi il a dit alors, agis en fonction de ça. Alors ce soir, la sagesse qu'il nous faut, le fait qu'on n'a pas encore considéré la parole de Dieu, c'est ça qui nous rend vraiment insensés. La parole de Dieu, c'est quelque chose que l'homme n'est pas connu ça. Or la parole de Dieu est la chose la plus ancienne. Et d'ailleurs elle est plus rapide que tout. Mais les gens ne sont pas adaptés à ça. Eux ils pensent que c'est la parole de Dieu qui est en retard. Parce que ce qui va arriver dans 1000 ans, Dieu a déjà connu ça. Mais toi, tant que ce n'est pas encore arrivé, tu ne sais pas. Nous même demain. Est-ce que tu connais ce qui va se passer demain? Mais Dieu lui sait tout. Il dit viens dans sa parole. Donc la parole de Dieu n'est pas en retard. Mais c'est l'homme lui-même qui est en retard. Tant que tu ne connais pas les affaires de demain, alors tu es encore en retard. Parce que 2026, Dieu connaît tout ce qui va se passer. Mais nous on connaît déjà ce qui se passe maintenant. Cette année-là, en décembre, ce qui va se passer, nous tous on ne sait pas. La façon dont on va rentrer dans l'année prochaine, on ne sait pas. Mais Dieu a déjà tracé tous les programmes. Si tu ne veux pas souffrir, viens dans la parole.
Si tu ne veux pas souffrir, tu fais quoi? Viens dans la parole. Donc si on marche comme ça, voilà ce qui va venir dans ta vie. Donc comme il connaît pour demain, il dit servez-moi et je vous bénirai. Servez-moi et je vous donnerai à manger. Servez-moi, alors vous aurez de l'eau à boire. Servez-moi, j'éloignerai la maladie. Servez-moi, je vous donnerai une longue vie. Quand Dieu dit de le servir, les gens sont en train de chercher comment servir Dieu. Servir Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Servir Dieu, c'est quoi? C'est obéir à la parole de Dieu. Donc quand quelqu'un dit veut servir Dieu, servir Dieu, c'est obéir à ce que Dieu dit. Mais les gens prennent le travail du monde pour comparer ça au service, au travail de Dieu. Le travail dans le monde là, eux ils ont fait ça selon eux-mêmes leurs propres règles. Mais ils ne s'occupent pas de ton comportement. Il y a des gens qui sont fonctionnaires et c'est des voleurs. Mais comme tu fais bien ton travail, alors ton côté volé là, ça dérange pas. On devait attraper les apôtres et crier sur les voleurs. Mais pourquoi on ne les a pas attrapés? Parce que Jésus dit qu'il en avait besoin. Et qu'il avait le pouvoir sur toutes les choses de la terre. Ils ont demandé qui vous a envoyé, qui vous a dit de délier mon âme. Il dit non, notre maître en a besoin. Il dit il nous a demandé de l'envoyer. Donc on est venu le chercher, on ne sait pas qu'il y a animal ici. C'est lui qui nous a envoyé pour dire non, il y a animal ici qu'on a qu'à venir prendre. C'est pas venir prendre. Il dit bon, allez-y avec. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a fait ça? L'esprit de sagesse. Il est arrivé où on devrait payer impôt. Jésus a dit non, je peux dire je ne paye pas. Mais si je ne paye pas, les gens vont dire non, il est en train de corrompre la tête des... Il a jeté la maison et le poisson a quitté là-bas, le trésorier est venu. Donc quand il a mordu à la maison, on l'enlève, on regarde dans sa bouche, on voit l'or. Bon, si nous comprenons ces paroles et que nous les croyons, voilà comment notre succès allait se produire. Quand on prend le Deutéronome, il dit celui qui entend, qui obéit, que tu sois au champ, il te bénira. En ville, il te bénira. Un chrétien, il réussit partout. Si un poisson peut donner l'argent, alors où est-ce que le chrétien va se trouver? Il ne trouvera pas de l'argent. C'est pourquoi on ne voit pas cela. Comme la parole n'est pas en toi, donc on a pouvoir sur aucune chose. Donc du fait que tu n'as pas la parole, tu ne peux régner sur aucune autre chose. Quand on dit quelqu'un règne, tu as la domination là où tu te trouves. Même le mariage, on a dit l'homme est le chef. Mais les hommes ne règnent pas sur leur maison. Tu n'as pas la parole de Dieu. Quand la femme te pèse, tu es léger pour te donner du respect. Et on se plaint cadeau. Ah, je suis le chef. Mais tu te glorifies et puis elle s'en fout de toi. Quand tu te regardes, tu es trop faible.
Donc ce soir, connais cette vérité. Si tu veux régner dans ta maison, demeure dans la parole. Quand tu es dans la parole, tu vas régner dans ton domaine. Même si on t'a établi dans une société. Quand Joseph est rentré chez Potiphar, cet homme lui-même chez Potiphar, lui-même, non. Était famille et garde de corps. Il était garde de corps du roi. Il était soldat. Il était dans le gouvernement. Donc c'est des gens qui sont qui ont titre. Quand Joseph est rentré chez lui, ce monsieur lui a confié toute la maison. Gère la maison. Joseph avait plus de pouvoir que Potiphar. Et quand il est rentré, il a régné à la maison. Le nom de Potiphar s'est rabaissé. Joseph a rendu témoignage pour dire non, personne ne me demande les comptes de ce que je fais. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Quand il est arrivé en prison, le même jour-là, on l'a établi chef. Voilà quelqu'un qui règne. On va s'arrêter là. La vérité c'est que la parole donne la sagesse. Donc quand tu as Christ, tu es sauvé. Quand tu obéis, recevez la parole. Que la réussite soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Recevez la parole. Que là où vous trouvez là, vous puissiez régner là au nom de Jésus-Christ. Joseph a commencé à régner depuis chez lui. Ses frères ne voulaient pas, ils l'ont chassé. Il a régné chez Potiphar. Sa femme n'a pas accepté, on l'a envoyé en prison. Il a régné en prison. Quand il est sorti, il est monté sur le pays. Maintenant, et Potiphar, et Phamo, et tous les phares, et tous sont restés sous lui. Montez pour que tous les démons les sorciers soient sujets au nom puissant de Jésus-Christ. Tellement dit les sorciers nous dérangent. C'est pourquoi on souffre. Non, c'est eux qui tuent nos enfants. C'est eux qui font que nos projets ne marchent pas. Non, ils ont caché le diplôme de quelqu'un. Utilisez la parole de Dieu. Aucun sorcier, aucun diable ne pourra vous dominer. Ils seront vos sujets et vous allez les envoyer. Acceptez pour que cela soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Il est là-bas dit merci à Dieu. Il dit quand tu comprends, tu es libre. Amen. Yo, quand Dieu regarde dans la pensée des gens, les gens veulent des images. Les gens suivent beaucoup les images. Dieu a pris beaucoup d'images sur la terre. Parce qu'il sait que c'est dans ça que se trouve l'idée des gens. Dans ce que Christ va manifester, pour que notre esprit puisse accepter, il a montré ceci. Il dit si on fait ça comme ça, les gens ne verront pas véritablement son importance. Parce que son sang qui est versé, comment est-ce qu'il pourra sauver? C'est pourquoi il a montré que son sang qui verse et son corps qui... En portant le bague là, tu n'as pas dit que non, je vais avoir remplaçante. Amen.
je te pose cette bague pour dire que non, je serai avec toi jusqu'à la mort. Ça veut dire que tu es en train de dire que tu vas supporter tous les problèmes qui vont venir. Maintenant, lundi, mardi arrivera. Tu dis non, il n'a pas fait ça. Donc je vais balancer les mains. Ça veut dire que tu as porté la bague en vain. Et c'est comme ça que les gens prennent la communion. Il dit non, voici le signe de l'alliance qu'on fait avec vous. Lorsqu'on mange, on boit. Et il faut maintenant pratiquer. Amen. Maintenant tu manges, tu bois, tu ne pratiques pas. Dieu dit si on mange, on boit, là, on va être sauvé. Maintenant, comment est-ce que pour toi là, ça va se manifester? The crown of the song, what big police who can be in the soil is soon. Kusu may want to know Swanken, Timmy, any quality, and say, oh, I won't. Tu es mon fondement, tu es mon fondement, tu es mon fondement, Jésus, oh, tu es mon fondement, tu es mon fondement, tu es mon fondement, inébranlable. Tu es mon fondement, tu es mon fondement, Jésus, tu es fondement, Jésus, tu es, Jésus, tu es, Adonai, tu es, Jésus, tu es, tu es mon fondement, tu es mon fondement. Tu es ma fondation, tu es le pilier de ma vie, tu es mon fondement.